Alors bonjour, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la suite Adobe avec aujourd'hui le logiciel Photoshop. Alors tout d'abord nous allons voir les bases des bases de Photoshop et de la modification d'image, comment créer un fichier et les différentes tailles d'écran. Donc tout d'abord ici dans la création de fichiers, vous pouvez voir à gauche les différentes personnalisations que vous avez déjà effectuées qui sont gardées en sauvegarde par le logiciel Photoshop. Et vous pouvez ici à droite directement régler ce que vous voulez, donc la taille, le format en changeant l'orientation. Ici la colorimétrie, si vous voulez un format plutôt d'impression ou un format pour une sortie web. Donc pour importer une image, il suffit juste de faire un fichier ouvrir, ou sinon on peut également effectuer un simple glisser-déposer comme ceci. Donc ici vous avez dans les calques votre image. Donc il est conseillé de garder l'image telle quelle pour avoir au moins un double au cas où avant d'effectuer des modifications. Vous pouvez faire ça, clic droit, dupliquer, afin d'avoir une deuxième version de votre image. Et donc il faut bien garder ce petit loquet activé pour qu'il n'y ait pas de modification effectuée sur ce calque-ci. Donc tout d'abord les différents réglages, donc c'est ici que vous pourrez dans ce panneau là réglages que vous pourrez régler la luminosité, les différentes teintes et la saturation des couleurs de votre image. Donc ici par exemple avec luminosité et contraste qui vient se placer ici dans vos calques, qui permet de changer la luminosité ou les contrastes tout simplement en permettant de mettre en valeur un élément, par exemple ici l'herbe en premier plan ou le coucher de soleil en arrière-plan. Donc pour effectuer nos différentes modifications, conseillez de créer ici un dossier dans lequel va se regrouper nos différentes modifications. Il suffit juste de glisser, voilà, comme ceci. Vous pouvez régler plein de choses, la saturation par exemple, changeant les teintes de couleurs, la saturation des couleurs ou encore la luminosité de l'image. Au niveau des outils que vous trouvez ici, on a par exemple l'outil pot de peinture. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le calque sur lequel vous voulez effectuer, utiliser l'outil, comme ici l'outil pot de peinture, comme ceci. Voilà. Donc si vous voulez changer de couleur, ça se passe ici, dans la partie couleur. Et il vous suffit de cliquer ici en bas à gauche pour passer une couleur à l'autre, comme vous pouvez le voir là, pour la passer au vert. Au niveau des autres outils utiles, on a comme par ici l'outil plume. Alors si vous voulez défiler la barre d'outils, il suffit juste de rester cliquer, de cliquer un petit moment et voilà, vous avez les différents outils qui s'affichent, qui se déroulent. Donc ici l'outil plume qui permet de réaliser des tracés comme cela, qui ensuite se retrouvent dans tracé, comme vous pouvez le voir là. Donc là on a les outils essentiels, il y a aussi l'outil forme qui peut être parfois utile, qui se retrouve juste ici pour créer des rectangles et ce genre de choses qui va encore intervenir au niveau des calques. Donc maintenant pour parler un peu du détourage, on va utiliser une nouvelle image. Donc ici j'ai rajouté une image d'éléphant qui s'est venue directement se placer en haut de mon calque précédent. On appuie sur Entrée pour valider la taille de l'image. Et ensuite ça va se passer ici dans le panneau à gauche. Donc il y a l'outil de sélection rapide qui est l'outil de base pour faire une sélection comme dit rapide mais pas forcément précise. Donc voilà, il vous suffit juste de passer par-dessus pour récupérer votre forme. Ensuite, vous allez ici en bas à droite et vous allez ajouter à votre calque un masque de fusion, comme ceci, pour détourer votre image. Alors il y a d'autres outils. Si vous voulez enlever le pan que vous venez juste de mettre, il suffit juste d'appuyer ici sur le moins et de repasser par les zones sélectionnées.
pouvez l'agrandir si vous allez plus vite, comme ceci. Alors il existe d'autres outils de sélection, comme ici l'outil rectangle ou l'outil ellipse qui permet soit donc de faire un rond, ou un rectangle, comme ceci. Alors, tout ça c'est bien, mais si on veut faire un douturage plus précis, il y a un autre outil, c'est l'outil qu'on avait juste avant, l'outil plume, qui permet d'utiliser les différents points pour détourer notre forme. Ah, il reste encore, voilà. Donc il vous suffit juste de cliquer et de faire un contour à votre tracé. Vous laissez appuyer comme ceci pour faire un effet de courbe. Voilà. Et vous faites le tour de votre image. Si vous voulez effectuer une modification par rapport à un point, il suffit juste de prendre votre plume et de retoucher le tracé. Et après vous pouvez reprendre tranquillement votre tracé. Donc voilà, une fois votre image détourée comme ceci, vous pouvez directement modifier sa taille. Donc il faut bien la sectionner ici dans le panneau des calques. Puis raccourci CTRL T si vous voulez changer à la fois la hauteur et la largeur de manière proportionnelle, Alt, et vous laissez appuyer, et comme ceci vous pouvez réduire votre image. Vous pouvez juste ici changer son opacité pour qu'elle rende mieux en fond dans le reste de votre image, comme ceci. Vous pouvez encore un peu la réduire, voilà, pour qu'elle se marie avec le reste de votre image. Donc là on a vu la base des outils de Photoshop. Une dernière petite astuce, si vous avez un problème au niveau notamment de vos fenêtres, vous pouvez tout simplement aller récupérer ici si vous manque une fenêtre dans le panneau fenêtre. Et si vous voulez retrouver votre espace de travail comme il était à la base, espace de travail, et réinitialiser les indispensables. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Sinon, vous pouvez regarder les autres tutos déjà disponibles sur la chaîne de la communauté MMI concernant les différentes suites Adobe Illustrator par exemple, qui sont déjà sorties. Merci à tous.